Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler encore et toujours d'Instagram. Je vais te montrer concrètement comment j'ai fait pour passer de 800 à plus de 6000 abonnés sur l'un de mes comptes et ça en seulement un mois. Peut-être que le résultat te paraît énorme, peut-être que le résultat te paraît très petit. En tout cas, c'est un résultat que j'ai réussi à avoir et que je peux t'aider à atteindre tout simplement en suivant les deux conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Et ces conseils, ce ne sont pas des hacks, ce ne sont pas des astuces, mais ce sont deux choses que beaucoup de personnes négligent et qui font qu'en fait beaucoup de gens échouent aujourd'hui, que ce soit sur Instagram et dans les différents business. Alors là, j'ai pris quelques petites notes, je regarderai de temps en temps ce que j'ai marqué ici. Mais avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas, je m'appelle Benoît et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de t'aider à développer une communauté sur les réseaux sociaux et je me concentre surtout sur Instagram. Donc, si tu es intéressé par cette plateforme, si tu as envie de faire croître ta communauté, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Tu peux venir t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas. Tu peux également activer la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Tu peux également me laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait dans mon travail. Ça m'aiderait à développer cette petite communauté, donc communauté YouTube qui grandit tous les jours de façon constante. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me suivent. Alors pourquoi dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de hacks, je ne vais pas te parler d'astuces pour la simple et bonne raison que je t'en parle déjà très souvent sur la chaîne YouTube. Je t'ai déjà présenté plein de techniques pour gagner des abonnés, mais malgré ces techniques, eh bien, tu as plein de personnes qui regardent mes vidéos, tu as plein de personnes qui regardent les vidéos de concurrents, tu as plein de personnes qui regardent plein de contenus par rapport à Instagram sur Internet et malheureusement, ces personnes n'ont pas de résultats. Et à mon avis, ça tient en deux choses bien précises et je vais te donner ces deux choses. Ce sont deux choses qui vont faire qu'aujourd'hui, tu vas avoir des résultats contrairement à d'autres personnes. Première chose que j'ai soulignée et que j'ai mis en pratique dès le début, et ça je pense que tu l'as remarqué si tu me suis régulièrement, tu l'as surtout remarqué par mon absence, c'est que tout simplement je me suis mis vraiment ultra focus sur mon objectif. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai arrêté tout ce que je faisais à côté. Alors pas vraiment tout, voilà, j'ai continué à faire des vidéos mais de manière beaucoup plus espacée. Par contre, j'ai totalement stoppé, mis en pause mon autre compte Instagram pour me concentrer à 100% et je dirais même à 200% sur le compte Instagram que je voulais faire évoluer. Si tu ne sais pas de quel compte il s'agit, je te mets un petit screenshot juste ici. Voilà, maintenant tu vois le nom du compte. Tu peux d'ailleurs t'abonner si ça t'intéresse. Mais bon, c'est un compte qui parle plus de voyage, ça parle pas trop d'entrepreneuriat. Donc ça, c'est pour la première chose. J'ai mis de côté tous les autres projets, sauf le projet bien entendu de la formation Instagram que je vais bientôt sortir. Donc ce sera une grosse formation. C'est une formation que j'ai montée en parallèle du compte, tout simplement, parce que c'est ce compte qui servira d'exemple pour la formation. Donc je devais bien entendu faire évoluer les deux choses en même temps. Ensuite, la deuxième chose de ce point, c'est que tout simplement, j'ai visé au maximum la constance. Ça, c'est une chose qui revient très régulièrement chez beaucoup de débutants. Les gens se lancent, ils commencent une action, ils commencent un projet et malheureusement, au bout d'un certain temps, ils perdent en constance. En gros, qu'est-ce qui se passe concrètement? Je te fais un tableau, je te donne un exemple bien concret, histoire que tu comprennes. On imagine qu'aujourd'hui, tu veuilles créer un compte Instagram. Tu as envie d'atteindre tes 1000 premiers followers d'ici un mois. C'est d'ailleurs le but, l'objectif de la formation Insta Novice, dont je t'ai mis le lien juste en bas dans la description. C'est une formation totalement gratuite qui t'aide tout simplement à avoir tes 1000 premiers followers qualifiés sur Instagram en 30 jours. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller directement à la fin de cette vidéo dans la description. Tu pourras accéder gratuitement à cette formation. Mais pour en revenir à ce que je disais, ton objectif, c'est d'avoir tes 1000 premiers followers en 30 jours. Ok, il n'y a pas de problème, c'est largement faisable. Par contre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas suivre une formation, tu vas appliquer toutes les techniques et au bout de 2 ou 3 jours, tu vas arrêter faute de résultats. Il est où le problème concrètement? Le problème, c'est que tu as appliqué beaucoup trop de choses à la fois. Le résultat, c'est que tu t'es lassé au bout d'un certain temps. Donc, tu as commencé 3, 4, 5 jours à tout appliquer en même temps. Tu en as eu marre au bout d'un certain temps et tout simplement, tu as abandonné. Et ça, c'est ce qui arrive chez beaucoup de personnes. Donc, ce que je t'invite à faire lorsque tu commences ton compte Instagram, tu veux appliquer une stratégie, eh bien, tu restes constant dans cette stratégie. Par exemple, tu veux utiliser la technique à Gary Vee. Donc, je te mettrai le lien juste au-dessus si tu ne sais pas de quoi il s'agit, eh bien tu restes constant là-dessus. Tu n'appliques pas cette technique juste pendant 5 jours. Si tu l'appliques pendant 5 jours, tu n'auras pas le temps de voir les résultats et au final, tu vas abandonner. Donc, tu auras travaillé pendant 5 jours et ces 5 jours que tu auras employés à appliquer cette technique, tu les auras en quelque sorte perdus parce que tu n'auras pas continué. Ça, c'est un problème surtout quand tu as envie d'atteindre un objectif. Donc, tu essayes d'être un maximum constant dans les techniques que tu appliques. Par exemple, tu veux appliquer le follow-unfollow. C'est pas une des techniques les plus fun ni des plus éthiques, on va dire.
dire, mais ça fonctionne. Donc tiens-toi à cette technique pendant les 30 jours. Alors bien sûr, tu peux appliquer plusieurs techniques en même temps, il n'y a aucun souci. C'est d'ailleurs ce que je te conseille parce que si tu n'appliques qu'une seule technique, tu vas évoluer beaucoup plus lentement. Mais il ne s'agit pas vraiment de blinder au maximum dès le début parce que tu risques de te décourager. Ensuite, la deuxième chose qui a fait que j'ai atteint ces 6000 abonnés, donc de 800 à 6000 abonnés en 30 jours, c'est que j'ai utilisé les données, les analyses que j'avais sous la main. Je m'explique concrètement. Aujourd'hui, tu as des tonnes d'outils sur Internet qui te permettent d'analyser ton compte Instagram, d'analyser les publications qui fonctionnent, d'analyser les contenus performants, d'analyser l'évolution de ton nombre d'abonnés, d'analyser ce qui fonctionne. Si aujourd'hui tu n'utilises pas ces outils, c'est une erreur. D'ailleurs, j'ai posté récemment un sondage sur mon compte Instagram et beaucoup de personnes, on va dire 70% des gens qui ont voté pour ce sondage ont déclaré qu'ils ne prenaient pas le temps d'analyser leur compte Instagram. Alors, je ne dis pas du tout ça pour critiquer ou quoi que ce soit. Peut-être que ces personnes n'ont pas comme objectif d'évoluer sur Instagram, mais si toi tu veux évoluer, si toi tu veux atteindre tes 1000 abonnés, 2000, 3000 et ainsi de suite, eh bien, il faut absolument que tu prennes en compte toutes les données que tu as sur ton compte. Si tu ne prends pas ça en compte, eh bien, tu ne pourras pas évoluer correctement et évoluer sainement. En reprenant l'exemple de mon compte, à la base, j'avais seulement 800 abonnés. J'avais procédé à de l'automatisation pour faire des tests dessus avant ces 800 abonnés. Je m'étais amusé, je crois, à follower entre 1200 et 1300 personnes dans une seule journée. C'est pour te dire que ça, c'est totalement banni par Instagram. Donc, j'ai clairement abîmé mon compte. J'étais à 7% de taux d'engagement, ce qui est nul, nul. Pour 800 abonnés, c'est complètement nul, 7% de taux d'engagement. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai pris toutes les données que j'avais, malgré les mauvaises bases, on va dire. J'ai tout remis dans l'ordre et je suis passé de 7% de taux d'engagement à plus de 12%. Je suis à 12,8 en ce moment, il me semble. Et pour ça, j'ai dû utiliser tous les outils d'analyse qu'on peut trouver sur Internet. D'ailleurs, je t'en fais souvent des démonstrations sur le groupe Facebook. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir dans la description, je te mets le lien également. Donc ça, c'est un point qui est capital. Si tu veux réussir aujourd'hui sur Instagram, si tu veux progresser sur Instagram, il faut que tu analyses ton compte et il faut que tu te focuses absolument sur ce qui fonctionne le mieux. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces deux conseils primordiaux pour réussir. Premier conseil, tout simplement, reste absolument focus sur ton objectif et détache-toi, on va dire, de tout le reste. Pour moi, personnellement, c'est devenu un moment même de l'obsession. Je voulais absolument atteindre mon objectif et clairement, je suis en train de l'atteindre. Alors, ce sera avec 10 jours de retard. J'avais dit 10 000 abonnés le 15 décembre, mais au final, ça n'arrivera que entre le 25 et le 26 d'après mes prévisions. Bref, après, ça, c'est pas sûr à 100%. Donc, reste focus au maximum. Et deuxième chose, utilise toutes les données analytiques que tu as sous la main. Voilà, si tu as la moindre question, ça se passe juste en bas dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus, ciao!